C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. En décembre 2021, le ministre en charge des sports a reçu en audience l'équipe nationale de Ludo, médaillée de bronze à la Coupe d'Afrique de Ludo en Afrique du Sud, du 29 novembre au 6 décembre dernier. Dans l'entretien du jour, nous recevons le capitaine de cette équipe ivoirienne. Avec lui, nous ferons un retour sur cette compétition et aborderons les défis pour 2022. Nous recevons justement Ourega Lojano, il est fondateur de la Fédération ivoirienne d'Othello. Bienvenue. Bienvenue, merci, monsieur Ewouma, merci à la télévision Medi 1 qui nous fait plaisir de nous inviter chaque instant quand le moment est propice. Nous rappelons que vous êtes également innovateur, vous êtes enseignant, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Nous allons commencer tout de suite par faire un retour sur les faits les plus marquants de la Fédération d'Othello, de tous les jeux intellectuels en Côte d'Ivoire pendant l'année 2021. Oui, merci, c'est un plaisir, mais je voudrais déjà saluer le Seigneur qui nous a permis qui nous a inculqué cette discipline. Parce qu'il faut dire que ces jeux cérébraux tels que le judo, tels que Othello à la Wallée et les jeux traditionnels ne sont pas trop brisés dans notre pays. Quand vous en parlez, on se moque de vous. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et nous sommes à ce niveau. Il faut dire qu'il faut remercier encore notre ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, son monsieur le honorable député maire Daoupoulin, qui nous a apporté, mais tous les ministres qui sont passés. Et comme l'État est une continuité, Daoupoulin aussi a apporté sa contribution qui nous permet aujourd'hui d'être médaillés de bronze. Il faut dire que... Les faits marquants, au niveau des faits marquants. Des faits marquants. Mais bien avant d'y arriver, il fallait dire qu'au début de l'année, 1er janvier 2021, nous avons lancé nos activités officiellement avec le feu Zakwa Komena, le président du conseil régional. Et ça a été vraiment une chose très marquante pour nous. Et la jeunesse ivoirienne, sans compter que les ministères de l'éducation et le ministère de l'enseignement supérieur qui nous ont ouvert toutes les portes. En 2021, ce fut vraiment si bien qu'aujourd'hui, que tu sois à n'importe quelle position, nous rentrons dans tous les établissements de Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Au plan sport. D'accord. Toujours en 2021, nous l'avons dit à l'entame de cette émission, il y a eu quelque chose de très important, la première édition d'une compétition au plan international de Ludo. Et la question, c'est de savoir comment l'équipe ivoirienne s'est-elle préparée à cette compétition internationale. Oui, mais il faut dire que lorsque j'ai annoncé à la Côte d'Ivoire que nous allons représenter toute la Côte d'Ivoire à la première édition de la Coupe d'Afrique de Ludo, c'est fut un tollé. Même parmi tous ceux qui jouent au quotidien dans les maisons, dans les villages. Pourquoi le diamant était trop grand? Parce que pour eux, Ludo, à l'international, c'était incommensurable, impensable. Je leur ai dit, mais tout le jeu est important. Et ça fait que... Mais du coup, on a été freiné un peu parce qu'avec Covid-19, nos meilleurs joueurs d'Othello, qui jouent ces jeux cérébraux, ne devaient plus être en Afrique du Sud avec nous. Nous sachons que la Côte d'Ivoire a la meilleure cadette au monde de jeux d'Othello en République tchèque en 2019. Donc, du coup, il fallait chercher d'autres challenges. Alors, nous avons vu des vétérans qui jouaient, mais qui n'ont jamais eu de compétition internationale dans leur rang. Et il faut dire qu'après ça, il fallait courir de gauche à droite, parce que le temps était extrêmement pressant, taper à toutes les portes. Et nous avons une oreille attentive du ministère de la promotion des sports. M. Daoupoulin Claude a décidé de nous octroyer les billets d'avion pour que nous soyons à Johannesburg. Mais ça n'a pas été facile parce qu'il fallait avoir le visa sud-africain. Et comme Dieu sait faire les choses, à la dernière, le vendredi, l'ambassade de l'Afrique du Sud nous a reçus. Il faut dire, à 14h, ils ont réceptionné le dossier qu'on n'avait même pas fini de remplir. La femme a décidé de nous octroyer les billets d'avion, le visa. D'accord, revenons maintenant sur le principe de jeu. On connaît le Ludo classique. Est-ce qu'à l'international et dans cette compétition, c'était la même chose ou il y a quelques différences près? Oui, non, ce n'était pas la même chose. La manière de jouer en Côte d'Ivoire, le Ludo traditionnel que nous connaissons, ce n'était pas la même chose. C'est ce qui même a pénalisé, effrayé un peu nos joueurs avec qui nous sommes venus. L'équipe était combien de 5 joueurs, dont votre serviteur, le capitaine. L'Ougandais, les Ougandais, les Nigérians, les autres, les Sud-Africains, eux aussi, ils avaient leur manière de jouer. Or, chaque pays avait sa manière de jouer. Il fallait maintenant harmoniser toutes ces règles-là pour pouvoir appliquer ça à l'international. On peut demander qu'est-ce qui a joué en faveur
des premiers, les Ougandais. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été les premiers de cette compétition? Mais ils se sont préparés. Parce qu'ici, attendez. Ici, attendez, ils se sont préparés parce que je suis la manière de jouer. Ils avaient vraiment un grand joueur de 6. Il faut dire que c'est comme un attaquant. En tout cas, il était merveilleux. Même les Sud-Africains avaient un grand joueur de 6. Et nous, notre grand joueur de 6 est resté en Côte d'Ivoire. C'est la petite cadette Ourega Gallo. Il fallait qu'elle vienne pour que... Mais dans notre rang, on avait une fille aussi. Mais qu'on avait mis un peu, on l'avait... Puisque tout le monde était garçon. Alors, moi, je devrais jouer, mais il faut dire qu'on nous attendait aussi. Parce que Ourega Otelo, Ourega Ojano était un pro des jeux intellectuels dans le monde. Alors, tout le monde s'attendait à moi. Mais je m'étais énervé un moment. Pourquoi je ne peux pas avoir les 6 au moment opportun? J'étais obligé, parce que j'étais la pièce maîtresse. C'est-à-dire qu'autour de moi, le pion essentiel, on était un homme de 5, donc on pouvait s'échanger. Mais le pion central doit rester. Alors, la Côte d'Ivoire s'en sort avec la 3e place. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, la 3e place, à l'allure, les choses sont parties parce qu'on nous a déboussolé un peu. À la veille des demi-finales, il y avait un problème de Covid-19. On dit qu'il fallait que, si on doit retourner en Côte d'Ivoire le lundi, le dimanche soir, il fallait qu'on fasse nos Covid-19 le vendredi. Nos tests. Nos tests. Or, du coup, on n'avait pas préparé financièrement cela. Il a fallu que je me bataille fort, appeler l'ambassade de Pretoria pour que l'ambassadeur, son excellence, était en Abidjan avec le président des Sud-Africains. Donc, ça a été vraiment très difficile. Et Dieu merci, on a eu le chargé de mission, son excellence Dago, qui a appelé l'ambassadeur. Et du coup, l'ambassadeur, depuis la Côte d'Ivoire, a donné l'ordre à ce qu'on décaisse cette somme. Pourquoi faire nos dû? Mais quand l'ambassadeur nous a octroyé cette somme pour faire nos tests, ça nous a galvanisés. On ne devait pas l'humilier. Et là, du coup, il faut dire à ce moment, on était en 4e, 5e position. Et c'est là, j'ai changé de pion. Je me suis retiré du lot comme pivot et j'ai placé Goubo, Angèle. Vraiment, tu nous as donné cette victoire. D'accord, et on rappelle que l'Ouganda a été classé en première position après l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire en 3e position. Oui. C'est laurier que vous avez glané en Afrique du Sud pour le compte de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela représente à la fois pour le pays, mais pour la fédération et les Jeux intellectuels? Mais pour le pays, déjà, c'est un grand honneur. Participer, les gens peuvent ne pas considérer cela. Mais pour nous, nous sommes nés pour les Jeux intellectuels et traditionnels que nous véhiculons dans ce pays. Nous avons les règles là, c'est la Côte d'Ivoire qui les a imposées à l'Afrique. Parce que tout le monde, les Ougandais, voulaient prendre leurs jeux, imposer leurs jeux, la Sud-Africaine sur-dessus. Il a fallu l'arbitre, le meilleur arbitre, la Côte d'Ivoire. Quand nous avons parlé, c'est ce qui est resté. Ça, nous avons gagné. Mais la Côte d'Ivoire aussi, au niveau des jeux intellectuels dans le monde, est très prisée. La Côte d'Ivoire détient la plateforme des jeux intellectuels en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Donc, il faut comprendre que ce laurier que nous avons vu, ce n'est qu'un moteur qui va réjaillir sur toute la jeunesse ivoirienne. Montrer à la jeunesse ivoirienne qu'il ne faut jamais minimiser un sport. Nous avons ce jeu ludo, ça va donner du boom dans les familles. Il faut dire que nous le jouons partout en Côte d'Ivoire, dans tous les hameaux en Côte d'Ivoire. Nous avons CEO depuis 2021, les Diego-Nefra, Korogo, partout. Et même dans un petit village, à Kabia, tu es dans le Lot du Bois, où nous avons imposé les jeux cérébraux. Les jeunes gens qui ne partaient pas au champ vont aujourd'hui au champ. Donc, c'est dire que ce jeu doit être soutenu et ces lauriers sont très importants pour pouvoir galvaniser. Aujourd'hui, avec cette médaille de bronze, les Ivoiriens comprendront que jouer au télo, jouer le ludo, jouer la wallée peut nous permettre de voyager à l'international. Nous imaginons que cette année 2022, il y aura certainement quelques activités qui vont aller dans le sens de la promotion de cette discipline qui peut-être était négligée, mais avec les prix que vous avez eus en Afrique du Sud l'année dernière, nous espérons que les choses iront bon train. Monsieur Lojano, merci d'être passé sur notre plateau. Nous vous félicitons encore pour cette médaille de bronze remportée dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Jeux de ludo en Afrique du Sud. On dira bon vent pour cette discipline. Et puis donc, on dira c'est la fin également de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur Média. Merci.